ce matin pour aborder un sujet qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde à l'occasion de la journée mondiale sans tabac qui est célébrée au plan mondial en ce jour. Nous allons parler du tabagisme et du risque cardiovasculaire. Alors, globalement, le tabagisme désigne la consommation de tabac, donc le fait de fumer de la cigarette, un cigare, la pipe, sous toutes ses formes, la consommation de tabac. Et plus spécifiquement, c'est l'intoxication à ces substances-là qu'on inhale à travers la consommation de tabac qui va représenter le tabagisme. Cette journée dédiée à la lutte contre la consommation de tabac, qui est appelée Journée mondiale sans tabac, c'est une journée importante parce qu'il faut rappeler que le tabagisme, comme il est écrit sur toutes les boîtes de cigarettes que nous voyons circuler, le tabagisme tue. Le tabagisme est responsable de plus de 8 millions de décès par an. Et il faut savoir que la moitié des sujets qui fument, donc des sujets fumeurs, vont décéder à cause de la consommation de tabac. Le tabagisme aura des conséquences sur pratiquement de nombreux organes. C'est le premier responsable de décès par cancer, avec en tête les cancers du poumon. Mais il y aura également des décès cardiovasculaires parce que parmi tous les décès causés par le tabagisme, il y aura le quart, 25%, qui seront d'origine cardiovasculaire. Les sujets qui fument ont 2 à 3 fois plus de risque de développer un accident cardiovasculaire par rapport à un sujet qui ne fume pas. Donc, nous l'avons compris, le tabagisme tue et il faut distinguer 2 types de tabagisme. Il y a le tabagisme actif, c'est le fait d'inhaler volontairement du tabac, donc les fumeurs qui le font volontairement. Il y a le tabagisme passif, le fait d'inhaler du tabac involontairement. C'est par exemple l'entourage, ceux qui vivent dans le même milieu qu'un sujet fumeur, ceux qui travaillent sur le plan professionnel dans le même milieu, qui ont dans leur environnement quelqu'un qui fume, qui vont se retrouver à inhaler du tabac de façon involontaire et qui auront le même risque de décès par tabagisme que celui qui fume, parce que le fait d'être tabagique de façon passive n'empêche pas de développer des complications en rapport avec le tabagisme. Donc, comment est-ce que le tabac va nuire à notre cœur et à nos vaisseaux? Ça va se passer à travers des mécanismes que nous allons essayer de décrire en termes basiques. Donc déjà, chez quelqu'un qui consomme du tabac de façon active ou passive, il y aura ce qu'on appelle une inflammation des artères qui sera favorisée. Rappelons brièvement, les artères, ce sont les petits tuyaux qui sont dans l'organisme à travers lesquels le cœur va envoyer le sang pour nourrir les autres organes, toutes les cellules du corps. Le cœur va envoyer le sang à travers ces tuyaux que nous appelons les artères. Et la consommation du tabac va fragiliser ces artères-là en créant de l'inflammation dans leurs parois, en favorisant un processus très dangereux pour les accidents vasculaires, les accidents cardiovasculaires, qu'on appelle l'athérosclérose, qui va constituer un dépôt de plaques dans la paroi de nos artères. Quand il y a des plaques qui se développent, elles vont progressivement augmenter de volume et à la longue, ça va obstruer, donc créer un blocage du passage du sang dans ces artères-là et priver l'organe qui doit être normalement nourri de sang par ces artères. Ce phénomène-là pourra se produire au niveau du cœur parce que le cœur, non seulement il va envoyer du sang pour nourrir les organes, mais lui aussi, il sera nourri par de petites artères qu'on appelle les coronaires. Et quand il y aura des dépôts de plaques d'athéro sur les artères du cœur qu'on appelle les coronaires, ça va entraîner une complication très grave qu'on appelle l'infarctus du myocarde ou en termes basiques, crise cardiaque. Et il est démontré que chez le sujet fumeur, le risque d'avoir un infarctus du myocarde sera multiplié par 3. Toujours dans la complication à type d'infarctus du myocarde, il y aura une baisse de l'élasticité des artères du cœur chez les personnes qui consomment du tabac et cela va faire que par moment, ces artères-là vont se contracter, elles vont développer ce qu'on appelle dans notre jargon un spasme et bloquer la circulation du sang. Donc, il y aura une zone du muscle du cœur qu'on appelle le myocarde qui sera privé d'apport de sang. On aura la même conséquence, le muscle va souffrir, il y aura des signes d'infarctus du myocarde. Le phénomène que nous avons décrit peut se produire également sur d'autres artères parce que ce ne sera pas seulement les artères du cœur. Quand ce sera les artères du cerveau qui seront concernées,
là on sera dans une autre complication, c'est l'accident vasculaire cérébral que nous appelons AVC. Et quelqu'un qui fume aura 2 fois plus de risque de développer un AVC. Ça va se développer également sur les artères qui apportent le sang à nos membres inférieurs qui se terminent par les pieds. Et quand celles-là seront bouchées, on aura une complication qu'on appelle ischémie des membres inférieurs ou des membres pelviens. C'est-à-dire que les cellules de nos membres inférieurs là sont privées d'apport du sang. Elles vont mourir, elles vont subir une nécrose. À la longue, ça va aboutir à une gangrène et on pourrait être amené à amputer ce membre inférieur-là. C'est également une complication du tabagisme à travers l'athérosclérose. Ce phénomène va se produire sur les artères qui apportent le sang à nos organes génitaux. Et chez les hommes, ce sera à l'origine parfois de dysfonction érectile, simplement parce que l'organe génital n'est pas bien nourri, il n'y a pas assez d'apport de sang. Et il y aura beaucoup de sujets jeunes qui sont tabagiques et qui vont développer très tôt de la dysfonction érectile sans forcément comprendre que ça pourrait être favorisé par leur consommation de tabac. Outre ces phénomènes d'accumulation de plaques dans les vaisseaux et d'inflammation, il y aura également le fait que la consommation de tabac va augmenter la viscosité de notre sang, ça va rendre le sang plus visqueux et il sera donc plus apte à développer des caillots qui peuvent se développer aussi bien dans les artères et entraîner toutes les complications que nous avons citées des accidents cardiovasculaires là, mais également dans les veines, parce que quand le cœur envoie le sang aux organes, tout ce sang-là lui revient par d'autres tuyaux qu'on appelle les veines. Quand un caillot va se développer dans une veine au niveau de nos membres inférieurs, on va parler de thrombose veineuse ou de phlébite, et ce caillot-là peut migrer plus haut, aller dans les artères qui apportent le sang au poumon, et là, on parle d'embolie pulmonaire. C'est également une complication cardiovasculaire grave. Donc voilà un peu des complications cardiovasculaires majeures que nous pouvons développer à travers la consommation de tabac. Donc maintenant que nous avons compris les complications en rapport avec la consommation de tabac, les complications générales et spécifiquement les complications cardiovasculaires, nous pouvons déduire ensemble qu'il est important d'arrêter la consommation de tabac. Parce que quand nous, les cardiologues, quand les pneumologues, quand les médecins en général donnent des conseils par rapport au tabagisme, on ne dit pas de diminuer la consommation, mais on demande plutôt d'arrêter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui consomme peu de tabac a le même risque que quelqu'un qui consomme beaucoup de tabac. Donc pour arrêter, nous n'allons pas simplement vous dire arrêtez votre consommation de tabac. Non, il y a des spécialistes qui sont dédiés à vous accompagner dans l'arrêt de la consommation de tabac. Il y a une spécialité sur le plan médical qu'on appelle addictologie et il y a des spécialistes qui sont disponibles même chez nous au Bénin qui peuvent vous accompagner dans le processus de sevrage tabagique. Nous insistons sur cela parce que il y a une substance qui est dans le tabac qu'on appelle la nicotine et cette substance-là va entraîner de la dépendance parce que les sujets qui vont consommer du tabac vont devenir dépendants progressivement. Chaque fois qu'ils consomment du tabac, il y a la nicotine qui fait ressentir un état d'euphorie qui va faire qu'ils vont se sentir bien. Donc, à la longue, il y aura une dépendance. Et à cause de cette dépendance-là, on ne va pas se lever soi-même et décider du jour au lendemain, voilà, j'arrête ma consommation de tabac. Il faudra se faire accompagner par un spécialiste. Cet accompagnement-là va également nécessiter l'aide d'autres spécialistes qu'on va appeler le psychologue ou le psychiatre parce qu'il y a cet aspect psychologique qu'il faut prendre en compte. Parfois, c'est même un trouble sur le plan psychologique. Parfois, c'est une dépression qui va amener le sujet à la consommation de tabac et à être dépendant à cette consommation-là, simplement à cause de l'euphorie, cet état de bien-être qu'il ressent en consommant le tabac. Donc, les psychologues et les médecins psychiatres seront également disponibles pour vous accompagner dans ce processus d'arrêt du tabagisme qui serait très bien pour vous, mais également pour votre entourage qui va développer involontairement un tabagisme passif. Donc, à l'occasion de cette journée mondiale sans tabac 2023, nous vous invitons à nous aider à lutter efficacement contre les complications et les décès liés à la consommation de tabagisme pour le bien-être de tous, pour votre bien-être et également celui de votre entourage. Je vous remercie.